Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui redonne de l'espoir à celui et celle qui désire vraiment trouver la vraie paix du cœur. C'est avec plaisir que nous recevons Madame Dora Val de Brossard, originaire de France. Madame Val habite le Québec depuis 28 ans. Elle œuvre au sein d'un organisme qui se nomme Mission Bon Accueil. Peut-être que vous connaissez les endroits à Montréal. Il est situé rue Saint-Antoine. Cette mission a pour but, entre autres choses, le secours aux nécessiteux. Mais surtout, ne l'oublions pas, le salut des âmes. Madame Val nous partagera comment elle a reconnu elle-même dans sa vie le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et aussi de quelle façon est né en elle un vif désir de secourir les gens en difficulté. Je crois que l'évangélisation et le secours aux nécessiteux vont bien ensemble. Étant donné que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustice et où les méchants semblent souvent échapper à la condamnation qui leur est due, nous sommes reconnaissants pour le fait qu'un jour, Dieu va redresser tous les torts de tous les siècles. Je l'ai presque oublié, nous vous offrons un livre intitulé « La destinée de l'homme ». Ne manquez pas de demander ce livre et en même temps, vous pouvez aussi demander un évangile. Et il nous fera plaisir de vous faire parvenir les deux ou un ou l'autre. N'oubliez pas, pendant l'émission, il vaut la peine de faire des appels téléphoniques, le numéro de téléphone le plus près de chez vous. Et faites connaître en même temps vos questions, vos remarques, vos suggestions. Nous apprécions beaucoup vos conseils. Janine Giroux, Suzanne Bissonnette, Muriel Duguay du groupe Harmonie sont là, elles vont chanter. Et pour que quelqu'un puisse dire que l'Éternel vient leur dire bonjour, bien, il faut le connaître personnellement, l'Éternel. Eh bien, elle chante, l'Éternel me dit bonjour.
Bonjour. Oui, on peut dire bonjour à l'Éternel puisque nous le connaissons personnellement dans notre vie. Bonjour à vous aussi, si vous venez de vous joindre à nous à Toute la Bible en parle. N'oubliez pas de faire la demande d'un livre intitulé « La destinée de l'homme » et aussi un évangile. Et c'est la dernière fois au cours de cette série que nous vous offrons ce livre. Donc faites vite, composez les numéros maintenant et demandez ces livres. Et en même temps, faites connaître vos remarques, vos commentaires, vos questions. Nous avons vraiment le privilège d'accueillir Mme Dora Val de Brossard et je l'ai rencontrée la première fois en 1972. Soyez la bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Bonsoir, M. Saint-Louis. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis vous faites une œuvre extraordinaire. Vous venez en aide à plusieurs personnes. J'ai rencontré ces petites dames-là dont vous vous occupez depuis plusieurs années à Montréal. Elles sont très gentilles. Et puis quelques-unes reviennent, sont très, très fidèles. Oui, oui. Et j'espère que plusieurs parmi elles verront l'émission. J'espère aussi. Vous allez leur faire connaître. Certainement. Nous allons en parler dans quelques instants de votre émission, mais auparavant, j'aimerais savoir comment le Seigneur Jésus-Christ s'est fait connaître à vous dans votre vie. J'aimerais savoir comment vous viviez autrefois avant de connaître Jésus-Christ d'une façon aussi personnelle que vous le connaissez en ce moment. Eh bien, comme vous le savez, je suis née en France, de parents chrétiens. Mes parents ont vraiment été entièrement consacrés au Seigneur. Mais moi, malheureusement, j'étais un peu sportive et puis je pensais que donner sa vie au Seigneur, en ce moment-là, on ne peut plus être heureux, on ne peut plus profiter des choses de ce monde, des bonnes choses. Et je pensais que, eh bien, il fallait que j'essaye de faire les choses à ma façon. J'avais un caractère très orgueilleux et je ne voulais vraiment pas me soumettre au Seigneur. Mais j'avais une mère qui était très pieuse et très dévouée au Seigneur. Et elle a prié durant 36 ans. 36 ans, vous imaginez, pour vous, pour votre moi, salut? pour que j'aille accepter le Seigneur d'une manière personnelle. Nous sommes, mon mari et moi, nous sommes mariés en France en 1956. Nous sommes venus au Canada et nous avions des enfants et tout ça. Nous allions à l'église parce que c'était la coutume chez mes parents d'aller à l'église tous les dimanches. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Je pensais que j'étais chrétienne en allant à l'église, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Pour vous, Mme Val, est-ce que c'était, comme bien des jeunes disent, il faut que jeunesse se passe. Est-ce que vous pensiez à ça ou s'il y avait autre chose qui vous empêchait? Est-ce que vos parents rayonnaient d'une nouvelle vie? Vous n'aviez pas envie de cette nouvelle vie? C'est justement ma mère, vraiment, elle rayonnait particulièrement le Seigneur Jésus-Christ. Je la voyais prier durant 1 heure, 2 fois par jour. On avait les dévotions le matin, le soir. C'était peut-être un peu comme enfant, et il me forçait d'aller à l'église. Alors, je devenais un peu rebelle, je pense. Mais le Seigneur a répondu à la prière de ma mère parce que vu que j'étais très orgueilleuse et un caractère très indépendant, il fallait que le Seigneur emmène des épreuves dans notre vie. Et en 1964, une de nos filles, la deuxième, a eu un accident, a été frappée par une voiture pas loin d'ici, sur le boulevard Simard, entre Saint-Lambert et Brossard. Et elle était entre la vie et la mort durant 48 heures. Et je me souviens des prières de ma mère. Et je priais, je dis, Seigneur, si tu la sauves, je vais te suivre. C'est incroyable dans ces moments-là. Je pense qu'il n'y a personne qui n'invoque pas Dieu. Absolument. J'ai invoqué vraiment le Seigneur et mon mari aussi. Mais après, la crise passait et puis on a déménagé en Ontario. Et là, mes parents sont venus nous visiter. Et puis ils ont vu qu'on n'était vraiment pas encore, on n'avait pas encore connu le Seigneur d'une manière personnelle. Il y a d'autres épreuves qui sont arrivées dans notre vie. Et là, une fois de plus, j'ai imploré le Seigneur. Et puis je dis, Seigneur, cette fois-ci, vraiment, je vais te suivre si tu nous sors de cette épreuve-là. Et je me souviens encore, c'était Billy Graham qui avait une émission à la télévision. Et ce soir-là, j'ai vraiment donné le cœur au Seigneur parce que je voyais que j'étais au bout de mon rouleau, comme on dit, et que je ne pouvais plus être indépendante et que j'avais besoin du Seigneur. Et j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie
je pense que c'était le 30 mars 1970. Vous vous en souvenez même du Oui, jour. oui. Madame Val, est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu dommage que ce soit l'épreuve et que ce soit de grandes tentations de la vie qui vous ont amené à crier à Dieu? Absolument. Aujourd'hui, je parle. Peut-être qu'aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, mais surtout ce que j'ai découvert, que c'était absolument une fausse conception, puis je pense que c'est Satan qui nous trompe. Je croyais que lorsqu'on est chrétien, on n'a plus les joies de ce monde, alors que c'est vraiment Dieu qui nous a donné tout pour jouir. Mais il faut qu'on lui donne la première place, et en ce moment, toutes les autres choses, Dieu nous les donne. Moi, je voulais les avoir par mes propres moyens, mais Dieu m'a montré que je devais dépendre de lui, et que je devais lui donner la première place, et ensuite, lui, il me donne toutes les choses que je cherchais par moi-même. Je les cherchais peut-être égoïstement, mais Dieu me les a donnés d'une manière tout à fait nouvelle. Et comme la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses passées sont finies, puis les choses nouvelles, elles sont vraiment vraies. Et puis, je peux dire que les choses que j'ai aimées avant, je les aimais plus, puis les choses que j'aimais pas, les choses de Dieu, mais sont devenues les choses les plus importantes dans ma vie. Vous n'étiez vraiment pas perdante, au fond, en acceptant Jésus-Christ. Il ne vous a pas enlevé les plus belles choses de la vie. Au contraire, depuis qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, mon mari l'a accepté 6 mois plus tard. Le Seigneur nous a bénis, non seulement spirituellement, mais aussi financièrement. Mon mari a toujours eu du travail, et on n'a jamais allé en reculant. On était fidèles au Seigneur avec ce qui nous enseigne, de donner au Seigneur ce qui lui est dû. Et nous n'avons jamais reculé en arrière. Le Seigneur nous a toujours bénis dans tous les domaines. Et puis je vois aussi le travail un petit peu, j'ai entrevu un peu ce que vous faites, et puis vous êtes prête à tout laisser ça, quelquefois, pour vous mélanger à tout le monde, pour pouvoir être utile dans un autre domaine tout à fait différent de votre vie de confort. Exactement. J'ai vu vraiment que les choses matérielles sont tellement temporaires. Le Seigneur nous les donne pour qu'on puisse en jouir, mais quand même, c'est pour sa gloire. Il faut qu'on les utilise pour sa gloire. Et en ce moment-là, on peut vraiment jouir de la vie, les bonnes choses de la vie. Quand vous avez regardé l'émission de Billy Graham à la télévision, c'était durant l'invitation, j'imagine, à la fin, ou durant le message. Qu'est-ce qui s'est produit à la suite de ça? Vous avez écrit, vous vous êtes joint à... Ou vous êtes allé à l'église, puis vous avez dit, maintenant, je connais Jésus-Christ comme mon sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il y a autre chose qui s'est passé. Vous pouvez voir que le Seigneur a vraiment tout préparé. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines avant que j'ai accepté le Seigneur, il y avait des personnes d'une église locale qui avaient laissé un pamphlet dans notre boîte à lettres. Et je l'ai mis dans mon sac. Et je le lisais, puis j'avais peur de le montrer à mon mari, parce que je pense que le Seigneur travaillait déjà dans mon cœur. Et tout à coup, j'avais envie de lire la Bible. J'avais jamais lu la Bible. On allait à l'église comme une tradition, mais on ne lisait jamais la Bible. Et puis, on nous a jamais dit dans cette église qu'on devait accepter le Seigneur, qu'on était perdu sans lui. Et puis, lorsque cette émission de Billy Graham a eu lieu, lorsque j'ai dit, oui, Seigneur, maintenant, c'est définitif, maintenant, je vais te suivre, je vais tout te donner. Eh bien, en ce moment-là, j'ai contacté le pasteur de cette église, et puis c'est ainsi qu'il m'a emmené dans l'église, et aussi les enfants les a emmenés dans cette église, où toute la parole était enseignée, et le salut de Dieu prêché. Et comme j'ai dit, 6 mois plus tard, mon mari aussi, il a accepté le Seigneur, et les enfants aussi. Et puis, est-ce que vous avez la Bible ouverte sur vos genoux, là? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu que vous voulez nous lire qui a rapport à cette conversion, ou si c'est quelque chose qui a rapport avec la transformation que Dieu a commencé à opérer en vous? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ma mère a prié 36 ans pour moi, et je remercie le Seigneur pour ma mère. Et à Noël 1969, le Seigneur lui a donné un verset pour lui assurer qu'il allait me sauver. Et il lui a donné le verset dans Ésaïe chapitre 42, le verset 6, et on lit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alors ma mère m'a envoyé ça, puis elle dit, « Je sais que le Seigneur va te sauver. »
Et comme de fait, c'était vrai. Et non seulement il me disait qu'il allait me sauver, mais qu'il allait se servir de moi Oui, pour être une lumière pour les autres. Qu'est-ce qui s'est produit après ça? C'est à ce moment-là que vous avez eu cet appel de venir aider les autres, de vous donner, de vous engager? Oui, j'étais tellement égoïste auparavant, et je voulais tout avoir pour moi-même, et le Seigneur a vraiment radicalement changé mon cœur, que lorsque j'ai accepté le Seigneur, je lui ai dit, j'aimerais faire quelque chose pour le Seigneur. Eh bien, il y avait une dame dans l'église qui m'a dit, eh bien, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, va donc aller à la mission Bon Accueil. C'est là où tu pourras vraiment aider. Alors, vous allez nous en parler un petit peu de cette mission. Prenez tout le temps que vous voulez. On veut vraiment savoir ce qui se passe là. On a souvent passé sur la rue Saint-Antoine et puis on voit la mission Bon Accueil. Et puis, on sait que c'est un endroit où on peut aller manger un repas peut-être, se vêtir. En tout cas, vous nous en parlez. On aimerait bien savoir ce que c'est. Bon, la mission Bon Accueil a été établie en 1892 par un groupe de jeunes d'une église qui avait à cœur. Ils voyaient les clochards sur la rue Saint-Antoine et puis ils voulaient vraiment faire quelque chose pour ces gens-là. Et c'est ainsi qu'elle a été établie. Il y a un ministère pour les hommes et un ministère pour les familles. En ce qui concerne les hommes, ils peuvent venir tous les soirs pour s'inscrire pour un lit. Nous avons à peu près 50 lits de disponibles. Nous avons un repas chaud. Il y a un culte tous les soirs pour les hommes parce que non seulement on veut leur aider matériellement, mais aussi on veut leur montrer leurs besoins spirituels pour qu'ils puissent accepter le Seigneur dans leur vie aussi et devenir des nouvelles créatures. Et comme je dis tout à l'heure, le motto de la mission ou la devise, c'est si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Et il y a beaucoup d'hommes qui déjà ont été récupérés pour le Seigneur et non seulement ce sont des hommes qui ont des problèmes avec l'alcool ou avec la drogue, mais aussi ce sont des hommes qui ont des foyers brisés, qui ont des femmes, des enfants. Et lorsqu'ils acceptent le Seigneur dans leur vie, combien de fois on a pu les réunir à nouveau, les réconcilier, non seulement avec Dieu, mais aussi avec leur famille. C'est depuis l'intérieur, vous travaillez avec ces gens-là en leur procurant un repas chaud, un gîte, un bon lit chaud, mais vous avez parlé de cette transformation qui peut commencer depuis l'intérieur. Et est-ce que c'est vraiment là le but de toute la mission? Le but de toute la mission, c'est évidemment de voir les hommes devenir de nouvelles créatures, accepter Jésus dans leur cœur. Et non seulement on leur aide matériellement en leur trouvant du travail, mais aussi on est, dans un sens, le bras droit des églises évangéliques de Montréal et d'alentour. Et nous sommes, si vous voulez, le côté pratique de l'Évangile. Alors nous aimons cheminer ces hommes et ces femmes aussi et familles dans des églises évangéliques de leur choix. Je crois qu'il n'y a pas assez de ces maisons-là à Montréal. Non, malheureusement, nous sommes la seule maison. Il y a des maisons où les hommes peuvent venir pour avoir un repas chaud, peut-être d'amitié, mais il n'y a pas de mission où on prêche la repentance et le salut de Dieu. Madame Val, vous avez travaillé là depuis 1970, je crois? Depuis 14 ans, oui. Depuis 14 ans. Il y a dû y avoir des belles histoires, il y a dû y avoir des choses qui se sont produites là. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit, j'aimerais tellement savoir ce qui s'est produit, peut-être dans votre expérience à vous, là, qui ressort dans votre passé, qui est une bonne nouvelle pour chacun de vous? Oui, il y a certainement des hommes qui ont eu beaucoup d'expériences. Là, je me souviens d'un journaliste qui est venu. Nous n'avons pas rien que des clochards, par exemple. Nous avons des hommes de tous les milieux. Nous avons eu des architectes, des ingénieurs. Mais qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils aillent là? Il leur arrive qu'ils ont un problème et puis au lieu de venir à Christ, ils vont à la bouteille. Et alors, ils ont un autre problème. Oui. Et puis là, ils deviennent esclaves de l'alcool. Et puis, ils sombrent jusqu'au bout. Et puis, souvent, ils arrivent à notre porte. Et puis, ils frappent à notre porte pour avoir de l'aide. Et puis, vous alliez raconter un fait. Est-ce que vous avez une histoire qui vous vient à l'esprit, là, que vous auriez voulu nous communiquer? Oui, il y a une dame qui a accepté le Seigneur. Alors là, je parle du ministère familial. Oui. Nous avons des rencontres une fois par mois. Nous donnons aux dames des vêtements, de la nourriture, aux familles. Nous leur aidons aussi spirituellement.
Nous avons des réunions mensuelles où nous invitons un pasteur d'une église évangélique pour leur apporter l'évangile. Puis une dame qui a accepté le Seigneur, lorsque je l'ai visitée chez elle, une dame, elle avait au-dessus de 80 ans. Et quelques mois plus tard, elle est allée sur la rue et elle s'est fait frapper par une voiture. Elle était morte. Et c'était juste à peu près une semaine avant que j'étais chez elle et que j'ai prié avec elle, et puis qu'elle m'a assuré qu'elle avait le Seigneur dans son cœur. C'est beau, c'est un résultat, c'est une grande récompense pour vous. Oui, oui. Est-ce que ça n'a pas perturbé un peu votre propre vie familiale? Eh bien, je pense que toute la famille, nous avons voulu servir le Seigneur, et puis ils étaient toujours derrière moi. Mon mari est entièrement d'accord que j'aide, et puis j'y vais pas 5 jours par semaine, je vais seulement le lundi, le mardi et le jeudi. Alors ça me donne quand même du temps pour ma famille. C'est beau ce que vous faites, et puis nous prions que le Seigneur accorde un grand succès à ce beau ministère. Et prochainement, j'aurai le privilège d'aller vous voir. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Le lundi à 8, le Oui. 27 février. Bientôt. Et je vais rencontrer ce groupe-là et je vais donner un message. C'est vraiment un grand privilège. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, M. Saint-Louis. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est votre émission aussi. Vous pouvez participer. Et dès maintenant, peut-être que vous étiez tellement là, occupé à écouter, que vous n'avez pas composé ces numéros, qui sont vos numéros. Choisissez le numéro de téléphone le plus près de chez vous et appelez-nous. Et dites que vous aimeriez recevoir ce livre intitulé « La destinée de l'homme ». Et bien des gens aujourd'hui consultent les horoscopes, ils se font tirer dans les mains, ils se font lire les lignes dans les mains. Ils regardent dans leur tasse de thé, ils vont peut-être voir un astrologue pour que lui puisse regarder dans sa boule de cristal. Nous avons mieux qu'une boule de cristal. Nous avons mieux que toutes ces choses-là. Ici, à Toute la Bible en parle. Nous avons la Bible, la parole de Dieu, et toute la Bible en parle de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous vous offrons aussi un évangile. Et dans certaines villes, je ne suis pas supposé de vous dire ça, puis je vais me faire... Il y en a qui vont me faire des reproches après l'émission, là, je suis certain, mais maintenant que j'ai commencé à le dire, je vais le dire. Si vous voulez absolument avoir un Nouveau Testament, dans certaines villes, vous pouvez les avoir. Eh bien, je l'ai dit. Et maintenant, nous allons écouter à nouveau un très beau chant du groupe Harmonie, intitulé le psaume 37. Nous les écoutons. Confiance, il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui l'Éternel a permis les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main.
du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. J'ai fait de l'Éternel tous mes délices. Et il m'a donné ce que mon cœur désirait. J'ai mis en lui ma confiance. Et il a agi. Mais en l'Éternel, ta confiance, ça va tellement bien avec ce que Mme Val nous disait dans l'émission. Elle a recherché, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et nous venons d'entendre par le groupe Harmonie. Merci beaucoup, groupe Harmonie, pour le psaume 37. Ça réchauffe le cœur. C'est la dernière fois de toute la série que nous vous offrons la destinée de l'homme. Si vous ne possédez pas cette copie de la destinée de l'homme, il vous reste encore une occasion de le faire dès maintenant, dès cet instant. Vous pouvez demander ce livre. Ce livre contient plusieurs chapitres. Vous pouvez aussi, pour tout le monde, nous avons un évangile. C'est seulement pour les quelques rares privilégiés que nous aurons un Nouveau Testament. Je vous le dis, je ne vous promets rien, parce que c'est seulement dans certaines villes que quelques-uns peuvent vous donner un Nouveau Testament. Donc, si on vous dit non, nous regrettons, il n'y a pas de Nouveau Testament ici pour vous, bien, vous pouvez toujours en acheter un dans toute bonne librairie. Mais tout le monde peut recevoir un évangile, ça c'est certain. Eh bien, nous aimerions en même temps que vous nous appelez, là, que vous nous fassiez connaître vos questions. S'il y a des questions, vous voulez en savoir davantage sur la mission Bon Accueil, ne vous gênez pas, appelez-nous. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, nous apprécions vos conseils, vous ne savez pas comment. Dès la prochaine émission, nous accueillerons à nouveau le groupe Harmonie qui nous reviendra. Et vous savez, ces dames, ces jeunes dames qui chantent, ne chantent pas simplement pour chanter, c'est qu'elles vivent ce qu'elles chantent. Elles croient ce qu'elles chantent. Et moi, je serai là aussi. Et avec la Bible, avec certains passages des Écritures, vous et moi, nous découvrirons qu'avant de châtier l'homme, Dieu lui pourvoit toujours un moyen de salut. L'homme est libre de considérer les avertissements de Dieu et de faire son choix. Eh bien, ne manquez pas la prochaine émission. Nous serons là. Nous vous disons au revoir et à bientôt.